le prophète de l'islam. Marchand d'esclaves, violeur d'enfants, frappeur des femmes. Mais, le plus grand homme de l'histoire, selon les révélations que son esprit narcissique a produit. Pipi, un internaute a écrit, tu n'arrêtes pas de dire qu'il battait sa femme. Peux-tu, s'il te plaît, me donner les références pour ça? Je ne veux pas te mettre dans l'embarras, Pipi, oui je le peux. Je vais te donner le hadith 2127 de Sahih Muslim. Et je vais inclure le lien dans la zone de description, afin que tu puisses le lire, encore, et encore, et encore. Dans Sahih Muslim 2127, Mohamed se faufile, hors de la maison d'Aïcha, au milieu de la nuit. Aïcha ne lui fait pas confiance. Je ne peux pas l'en vouloir pour ça, le gars était un véritable obsédé. Qui sait ce qu'il va faire, lorsqu'il se faufile, hors de la maison, au milieu de la nuit? Elle le suit donc, dans le but de garder un œil sur lui. Lorsqu'il rentre à la maison, elle le devance, et rentre à la maison avant lui, puis fait semblant de dormir. Mais il l'entend respirer bruyamment, suite à sa course. Il décide donc de lui apprendre qui est le boss. Lisons le passage. Muhammad ibn Kay a dit, au peuple, ne devrais-je pas vous raconter un hadith du saint prophète, sur mon autorité, et sur l'autorité de ma mère? Nous pensions qu'il voulait dire la mère qui lui avait donné naissance. Muhammad ibn Kay, a ensuite rapporté, que c'était Aïcha qui avait rapporté ceci. Ne devrais-je pas vous parler de moi-même, et du messager d'Allah? Nous avons dit, oui. Au cours de la nuit que le prophète passait chez moi, il se retourna, ôta son habit et ses sandales, les plaça près de ses pieds, déploya un pan de son châle sur le lit et se coucha. Dès qu'il crut que je m'étais endormi, il retira doucement son habit, se rechaussa lentement, ouvrit la porte, et sortit en la refermant calmement. Je me couvris la tête, puis m'habillai correctement avant de me lancer à sa poursuite. Il se rendit à Bakia, s'y tint longuement debout, et leva les mains 3 fois. Ensuite, il repartit et je le suivis. Puis il pressa le pas, et j'en fis de même. Puis il accéléra le pas, ce que je fis. Puis il se mit à courir, et j'en fis de même, au point de le dépasser, et de rentrer chez moi. À peine me couchai-je, qu'il entra et dit, « Qu'est-ce qui t'arrive, ô Aïcha ?» Essoufflement d'une ventrue? Non, rien. Ou bien tu m'informes, ou bien c'est le doux, et bien informé qui va le faire. Ô messager d'Allah, puissent mes pères et mères soient sacrifiés pour te racheter. Puis je l'informai de ce qui s'était passé. C'est toi donc, la silhouette que j'avais aperçue devant moi? Oui. Il m'asséna alors un coup dur à la poitrine et dit, tu croyais donc qu'Allah, et son messager allaient te léser, en détournant ta nuit au profit d'une autre de tes coépouses? Il m'asséna alors un coup dur à la poitrine. C'est ça, ne la laisse pas te manquer de respect, prophète Mohammed. Ce qui est incroyable ici, c'est que les musulmans perdent la tête, lorsque vous leur montrez ce passage. Ça ne veut pas dire qu'il l'a frappé. Ça signifie juste qu'il lui a donné une poussette, ou qu'il l'a tapotée. Ou qu'il a chassé le mal qui était en elle, grâce à son sein hadouken. Mais pourquoi, au nom du bon sens, les musulmans pensent-ils que frapper les femmes et les époux prépubères, c'est mal? Alors qu'Allah vous dit de frapper les femmes rebelles, jusqu'à leur soumission, dans la sourate 4 verset 34? La réalité est celle-ci, Mohammed et ses compagnons battaient leurs femmes. Si tu penses que battre sa femme est moralement mauvais, félicitations, tu es une meilleure personne que Mohammed et ses compagnons.